Championnat du monde de motocross round 8, c'est en Lettonie à Kegums que la compétition avait lieu ce week-end. L'enjeu principal en MX2, la place de leader au classement général. En l'absence de Jago Gertz et de Simon Lengelfelder, quelques prétendants pouvaient donc rêver de se retrouver en haut du podium. Et le premier à montrer ses ambitions, c'est Thibaut Benistant. Le coéquipier de Gertz a laissé le foxhole shot à Juan van de Mosdijk, mais il va rapidement se hisser en tête de la course. Et André Adamo, lui aussi candidat au titre, il n'avait pas très bien commencé cette manche. Il va sortir les rames pour se rapprocher du podium. Le voici en train de dépasser Isaac Gifting pour la 6e place. Et il ne le sait pas encore, mais de son côté, Kyle De Wolf va passer un excellent week-end. Thibaut Benistant va la prendre à ses dépens en perdant la première place. André Adamo, de nouveau une lueur d'espoir pour l'Italien qui va chercher ici la 5e place. Malheureux Sacha Konen qui va terminer 10e de la course au final. On va retrouver Isaac Gifting, le Suédois qui va commettre une petite erreur là. Et cela va profiter à Kevin Orgmo qui va s'emparer de la 6e place. Très bonne course des deux Scandinaves qui vont se classer juste derrière les pilotes d'usine. C'est Kyle De Wolf dans son duel avec Thibaut Benistant et Juan van de Mosdijk qui va franchir la ligne d'arrivée en premier. MX2, course 2, Luca Konen va chercher à imiter ses deux compères de la firme Nestin Husqvarna. Le Belge ne sera pas impliqué dans la collision du départ, au contraire de Thibaut Benistant. Foxhole shot pour lui. Et Kevin Orgmo ne sera pas non plus de la collision. Le voici à l'attaque sur le pilote WZ Racing, Mike Guerder, 5e place pour lui. Et Guerder de nouveau bousculé ici cette fois-ci par Michael Arup pour la 7e place. Thibaut Benistant de son côté va faire une partie de son retard. Oriol Oliver va devoir lui céder la 7e place. Et Kyle De Wolf, sortie de piste pour le néerlandais, il va redémarrer 3e derrière Van de Mosdijk. Les Husqvarna Boys chanceux dans leur malheur, Van de Mosdijk qui va chuter, mais seul De Wolf va lui passer devant, 3e place pour Juan. Et au Grand Prix de France, Jeffrey Herlings a connu un petit problème de lunettes. Cette fois-ci, c'est Sacha Konen qui va rentrer au stand pour les changer. Cela va lui prendre du temps. Il va repartir 18e. Son frère Lucas crache alors qu'il était en tête. De Wolf, tout heureux de prendre la première place. Et c'est le numéro 74 qui va donc s'imposer. Kyle De Wolf, 2e victoire pour le néerlandais. Mais c'est surtout la triplette Husqvarna qui va s'illustrer avec Luca Konen en 2e position et Juan van de Mosdijk 3e. Au classement du Grand Prix, De Wolf va terminer tout en haut du podium avec 50 points. Son coéquipier Juan van de Mosdijk le suit avec 40 points. Et le Français Thibaut Benistant va compléter le trio avec 37 points. Au classement du championnat du monde, 3 pilotes vont se placer devant le malheureux Jago Gertz, Kyle De Wolf, André Adamo et Thibaut Benistant. Et Kyle De Wolf qui ne boude pas son plaisir de voir la plaque rouge lui revenir. Le néerlandais qui gagne ici son premier Grand Prix après 3 saisons passées en MX2. Ce fut un long chemin, dit-il, mais derrière lui c'est l'ensemble de l'équipe Husqvarna qui a réalisé un énorme travail et qui l'a tenu à remercier. En tout cas ça promet une très belle soirée du côté de la Factory Team Husqvarna. La catégorie principale à présent, MXGP course 1. Cela faisait quelques courses que le spécialiste du Foxhole Shot, Jorge Prado, n'avait pas passé la ligne de la marque au renard en premier. Il va donc rectifier le tir. Jeffrey Herlings, pas un spécialiste des démarrages rapides, du moins cette saison, mais cette fois-ci le néerlandais est parti en 3e position à la charge ici sur Ruben Fernandez pour prendre la 2e place. Et la grosse charge de Glenn Koldenhoff sur Albi Forato, le pilote Yamaha, auteur d'un bon week-end, il va prendre la 5e place.
Et ça aurait pu être un petit événement, la chute de Jeffrey Herlings, mais le numéro 84 reste deuxième à 6 secondes et demie de Rollerey Prado à ce moment de la course. Et le besogneux Romain Fèvre, auteur d'un mauvais départ, il va s'employer pour remonter au classement. La bataille avec Albert Forato, remportée par le Français qui va prendre la 6e place. Et Glenn Koldenhoff de nouveau à l'offensive, il va terminer 4e de la course après s'être défait de son compatriote Calvin Vlanderen. Et dans la famille des Néerlandais, je voudrais le leader Jeffrey Herlings qui va forcer Prado à freiner dans le virage et prendre la tête de la course quelques instants avant la fin du temps réglementaire. Et ce sera une victoire pour De Boulettes. MXGP, course 2, un nouveau crash au départ, Rollerey Prado, Vauxhall Shot. Et on va retrouver Romain Fèvre, il a terminé 6e de la première course, le Français. Il va mettre la pression à Herlings dans les vagues et prendre la 2e place. Puis la première après plusieurs attaques sur Rollerey Prado. Mais il en faut plus pour faire craquer Jeffrey Herlings. Le 84 va faire son retard sur Rollerey Prado et s'emparer de la 2e place. Et pendant ce temps, Ruben Fernandez, qu'on n'a pas beaucoup vu durant le week-end, va faire face à des petits problèmes techniques. Tous les yeux vont alors de nouveau se tourner sur Herlings qui va à son tour mettre la pression à Romain Fèvre et profiter de quelques erreurs pour prendre la première place. Comme Kaido Wolf, l'un de ses compatriotes, De Boulettes va réussir le doublé durant cet après-midi. 103e victoire en GP pour le Néerlandais qui installe un peu plus sa légende dans ce sport. Et surtout, 7e titre ici en Lettonie pour lui. Le classement général du Grand Prix, Herlings premier donc, Rollerey Prado second et le Frenchie Romain Fèvre à la 3e place. Au classement du championnat du monde, on retrouve les 3 mêmes protagonistes en tête, mais c'est Prado qui mène toujours la danse devant Herlings et Romain Fèvre fidèle à son numéro de maillot, le numéro 3. Jeffrey Herlings, un vainqueur de Keguns qui confesse avoir eu du mal à se défaire de Romain Fèvre justement. Il a dû s'employer pour venir à bout du Français au final. Il est ravi de cette victoire, cette double victoire plus précisément, et il donne rendez-vous à tout le monde en Allemagne.